कबूल है। Est-ce que ça va? Oui. Je suis désolé, Miss Haruki. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Ta liste de souhaits est toujours incomplète. Je suis vraiment désolé. Monsieur Khan, si mon dernier souhait ne s'est pas réalisé, alors il n'est pas incomplet non plus. Seul mon père aurait pu laisser cette boîte à musique durant la fête. Jusqu'à présent, je rêvais de le rencontrer. Et ce n'est que grâce à vous que mon rêve va se réaliser, Monsieur Khan. Pourquoi me regardez-vous? Je peux voir qu'il s'est passé tant de choses en fait. Mais tu restes positive. J'aimerais que tout le monde soit comme toi. Toujours positive. Toujours plein d'espoir. Tout à fait. Je suis optimiste. Parce que j'ai l'intime conviction que l'espoir et la foi sont les deux seuls moyens de réaliser tous nos rêves, même les plus fous. N'ai-je pas raison? Et vous savez quoi, Monsieur Khan? Depuis que j'ai trouvé mon prince charmant, mes espoirs dans la vie ont augmenté. Alors, je suis ton prince charmant. Quand ai-je dit ça? Ça alors? Vous rougissez comme si je parlais de vous. Je parlais peut-être de quelqu'un d'autre, vous savez. D'accord, alors tu penses à ton prince charmant, n'est-ce pas? Je m'en vais. Vous vous êtes senti mal? Êtes-vous contrarié? Honnêtement, Miss Haruki, j'ai essayé de me fâcher contre toi en fait. Mais ça me semble difficile de faire cela. Bonne nuit. Qu'y a-t-il? Monsieur Khan, vous avez réalisé tous mes souhaits. Vous avez fait de votre mieux, vous m'avez rendue heureuse. Vous avez fait tout ce qui était possible. Maintenant, c'est à mon tour de faire les choses. Alors, dites-moi quels sont vos souhaits à présent, Monsieur Khan. Et je vais tous les réaliser. Mon souhait se tient devant moi. इश्क बेजार नहीं। C'est adorable. Mais quand même, Monsieur Khan. Il n'est pas possible qu'une personne n'ait aucun souhait, voyons. Vous avez dû penser à quelque chose. Non, en fait, je n'ai aucun souhait, non. Vous êtes si ennuyeux. Si ce n'est pas maintenant, alors, vous avez dû en avoir avant. Il y a dû avoir un souhait. Miss Haruki, je n'ai pas eu le temps de penser à tout cela pendant mon adolescence. Toutefois, après avoir vu, j'ai un souhait dans mon cœur. Je remercie le ciel pour ça, Monsieur Khan. Vous n'êtes pas aussi émotionnellement déficient que je le pensais. Ça me rend heureuse. Dites-moi rapidement quel est votre souhait. Eh bien, en fait, S'il vous plaît, arrêtez de bégayer et dites-moi votre souhait immédiatement. Miss Haruki, c'est comme... Je voudrais... Pour l'amour du ciel, je me demande quel est son souhait.
Je voudrais bien te voir dormir. Pardon? Je veux simplement te voir dormir toute la nuit. Ce serait la vision la plus paisible pour moi, tu vois, Zoya. Et je sais également que, avant le mariage, je ne peux pas passer la nuit dans la même chambre. Alors, penses-tu être capable de le réaliser? Monsieur Khan, je crois que vous connaissez pas bien Zoya Farooqui. Je peux faire n'importe quoi dans le monde. Et c'est un souhait facile à réaliser. Ne vous inquiétez pas, je vais l'exaucer. Je te remercie. Mais pourquoi? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Étant donné votre âge, nous avons décidé que vous travaillerez ici à partir de maintenant. Shirin, je t'en prie, dis quelque chose. Comment ça, je reste ici? Rachid, s'il te plaît. Dis quelque chose. Je le ferai. Emmenez-la. Allons-y, et n'essayez pas de faire la maligne. Allez! Pitié, Rachid. Je te présente mes excuses. Je sais que ce que j'ai fait était mal. C'était très mal. Mais je suis de ta famille quand même. C'est ce qui est malheureux. Une femme comme toi fait partie de ma famille. Je ne supporte plus de voir ton visage, ne serait-ce qu'une minute. Rachid, attends. Shirin, écoute-moi s'il te plaît. Dis-lui s'il te plaît. Je ne peux pas rester ici, Shirin. Emmène-moi loin d'ici, s'il te plaît. Olivia, s'il te plaît. Comprends que tu dois être punie pour ce que tu as fait. Donc, que suis-je censée faire? Mais je ne peux pas rester ici, Shirin. Emmenez-la. Comment puis-je Allez, rester dépêchons. ici, N'essayez pas Shirin? de faire la maligne. Dis quelque chose, Shirin. Dépêchez-vous. Shirin. Allez vite. Shirin. Shirin. Allez, viens ici. Au ciel. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Je suis extrêmement allergique aux épices. Ah. Pas question. Revenez ici. Et arrêtez votre cinéma. Votre place est ici à présent. Compris? Vous allez devoir travailler ici. Et apparemment, vous mangez beaucoup, non? Je vous ramènerai à la raison dans 2 jours. Allez au travail. Hé! Ne me parlez pas comme ça. Une femme bien élevée. Comment quelqu'un comme vous ose me parler ainsi? Je veux bien être respectueuse envers vous, madame. Toutefois, si vous tentez quelque chose, alors là, vous n'imaginez même pas de quoi je suis capable. Ah oui, j'ai vraiment horreur de la paresse, c'est compris? Tenez ça. Donnez ça. Allez, commencez à travailler. Si vous essayez de faire quelque chose, je vous mettrai du piment rouge dans vos 2 yeux, oui. Arrêtez de me fixer et allez travailler. Encore une chose, vous avez intérêt à bien vous tenir. Parce que si vous m'affrontez encore, dans ce cas, je ferai de votre vie entière un véritable calvaire. Vous pouvez me croire, oui. Comment ça, toute ma vie? Pourquoi resterais-je ici toute ma vie? Regardez-la. Vous ne savez vraiment pas. Votre famille vous a envoyé ici avec les ordres de la cour. Par conséquent, vous devrez rester ici et travailler ici toute votre vie. Hé, enlevez-lui ses bijoux. Rachid, le médecin a dit que maman souffrait de profondes blessures internes. Je me demande bien,
Combien de temps elle a souffert? T'imagines? Elle n'a même pas reçu de soins médicaux jusqu'à maintenant. Tout est ma faute. Tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû croire Razia dès le début. Mais je me suis demandé pour... Rachid, tu sais, je suis vraiment navré pour ce qui est arrivé à ta mère. Je veux m'excuser auprès de toi. Ne t'inquiète pas. Par la grâce du Créateur, elle ira mieux. Par sa grâce. Maman ira bientôt mieux. Les médecins affirment que c'est la volonté de ma mère qui l'a aidée à survivre. Le mois sacré de jeûne s'est achevé. Et le jour sacré a apporté le cadeau de la vérité. Ce jour a dévoilé tous les mensonges et a révélé la vérité. Tout-puissant. Ayane? Rachid, Ayane? Que s'est-il passé? qu'est-ce qui t'est arrivé? Que s'est-il passé? Ayane, tout va bien? Je veux simplement te voir dormir toute la nuit. Ce serait la vision la plus paisible pour moi, tu vois, Zuya. Préparez-vous, Monsieur Khan. Votre premier souhait est sur le point d'être exaucé. Depuis que j'ai trouvé mon prince charmant, mes espoirs dans la vie ont augmenté. मौसम ये क्यों बदल गया सीने से कुछ निकल गया अपना कोई मुझे छोड़ के गया चला गया लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं क्यों नींदें लगे अब कांच सी सपने सभी पथरा गए क्यों चलते हुए हम अपने ही साए से टकरा गए सोचा था क्या क्या हो गया मौसम ये क्यों बदल गया सीने से कुछ निकल गया दिल
कहीं खरीदूं वो जमीन खर्चूं मैं अभी जो सपने हैं सभी वो अरमानों का है छोटा सा घर आ जाओ तुम मेरे हमसफर. Maman, je t'assure, ce n'était pas mon intention. Sur le coup de la colère, j'ai dit à Umaira qu'elle n'est pas Rajni mais Umaira. Et qu'en fait... ce garçon n'était pas Vikram. Elle est comme ça depuis... Et je vois bien que c'était une erreur d'avoir fait ça, mais... Papa, Comment va ma fille? mon oncle, il n'y a pas d'amélioration. Elle est comme elle était avant. Mais je l'ai endormie pour l'instant. Pourquoi as-tu fait ça, Ayan? Le docteur avait strictement dit qu'on ne devait pas la contredire. Qu'il ne fallait absolument pas le faire pour ne pas aggraver son état. Et qu'il ne fallait pas l'appeler Umaira. Alors pourquoi as-tu fait ça? Allons, Gafour. Pourquoi grondes-tu à Yann? Tu sais pourtant très bien qu'il a sauvé Umaira de ce faux Vikram. Je le sais bien, Shirin. Mais est-ce qu'Ayan a fait le bon choix concernant Umaira? Hein? Mais ce n'est pas du tout son intention. Rachid, je n'ai plus rien d'autre dans la vie qu'Umaira maintenant. Elle est ma seule raison de vivre. Si jamais elle se brise, alors comment vais-je vivre? Comment vais-je survivre? Quand Razia a fait une erreur, je l'ai puni comme il se devait. Et maintenant qu'Ayan a fait une erreur, pourquoi ne le tiendrais-je pas pour responsable? Umaira s'est battue avec Ayan et a quitté la maison. Si ça n'était pas arrivé, eh bien elle n'aurait pas eu d'accident. Gafour, ne compare pas deux choses très différentes. Razia a commis un crime volontairement. Et Ayan, il a fait une erreur sans le faire exprès. Et que je dois payer le prix de cette erreur en perdant ma fille, Rachid? Je t'en prie, Gafour. Non. J'attendrai jusqu'à demain matin. Si jamais l'état de ma fille ne s'améliore pas, ou bien que son état s'est aggravé, alors je le jure, tu feras face à toute ma colère. Je te le promets. Assad, c'est ta 5e tasse de café ce matin. Pourtant, tu as toujours l'air endormi. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas bien dormi la nuit? Oui, moi aussi je l'ai remarqué. Vous n'avez pas dormi la nuit, Monsieur Khan? J'en suis sûre que Monsieur Khan a regardé un film sur Internet toute la nuit. Et la belle héroïne n'a pas dû le laisser dormir. Ou peut-être qu'il regardait un film d'horreur. Et l'effrayante héroïne n'a pas dû le laisser dormir. Ma tante, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Hein? Pourquoi? Ma tante, avez-vous entendu cette chanson de vieux film indien? Oui. Je n'ai pas pu dormir la nuit, car je voulais te regarder, t'endormir, amour. C'est joli? Très beau. Il y avait aussi une autre chanson. Je ne peux pas dormir, peux pas dormir, peux pas dormir. Oui, Monsieur Khan, avez-vous entendu ces chansons? Non? Alors buvez votre café. En fait, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière à cause de Miss Haruki.
Qu'y a-t-il, Miss Haruki? Mange ta pomme, allez. Donc, pourquoi n'as-tu pas pu dormir à cause de Zoya? Oui, c'est parce que j'ai vu Miss Haruki toute la nuit. Et d'ailleurs, elle m'a dit de faire ça. Zoya, mais tu as... Moi? Oui? Non. Monsieur Khan? En fait, maman, tu sais quoi? Miss Haruki m'a donné un album de photos de son université à New York. Elle disait qu'elle était belle quand elle était à l'université. Qu'elle était très cool et tout. Et je ne voulais surtout pas te blesser, alors j'ai vu l'album. Cependant... Cependant quoi? Cependant, quand j'ai vu cet album, j'ai réalisé qu'elle... Enfin, à quel point elle était très grosse, voilà. Sur une photo, maman, elle était assise sur 2 chaises. Et sur l'autre photo, 2 de ses amis étaient cachés derrière elle. Excusez-moi, Monsieur Khan. Moi, j'étais grosse. Je vous ai pourtant dit qu'il ne faut jamais traiter les filles de grosses. Et vous ne le savez peut-être pas, mais j'étais la capitaine de 3 équipes sportives à l'université, compris? Quel jeu, Miss Haruki? Ludo? Les échecs? Serpent et échelle? Ma Ludo? tante, regardez-le. C'est bon, toi et tes blagues. D'accord. Amusez-vous bien. Pourquoi m'arrêtez-vous? Vous n'avez pas assez peur? Lâchez ma main. J'ai tant fait pour que votre souhait devienne réalité. Et vous vous moquez de moi après. En fait, je voulais te dire quelque chose. La nuit dernière a été vraiment la plus belle de toute ma vie. Ah, c'est pas vrai! Ils sont arrivés! Nettoyez ça rapidement! Un instant, qui est venu? Qui est venu? Non, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai oublié de vous l'annoncer. J'ai rencontré le camarade de classe de Najma lors de la fête. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi nous l'avons appelé à la maison. Il est là. Oh. Pourquoi sont-ils... Pour le mariage de Najma, Monsieur Khan. Voyons. Attends, Miss Haruki. Quelqu'un vient voir ma sœur et aucun de vous n'ose m'informer. Je vous informe maintenant, Monsieur Khan. Pourquoi êtes-vous si pressé? En fait, je l'ai suggéré à ma tante. Et ma tante a dit qu'elle était d'accord. Y a quoi de mal de les rencontrer? Nettoyons ça rapidement, dépêchez-vous. Attends. Oui? Mais qui sont-ils? Le garçon est-il avec eux? Quelle est sa taille? C'est un bon garçon? Ont-ils leur propre entreprise? Que fait son père? Respirez profondément, Monsieur Khan. Ils viennent voir Najma, voyons. Et non pour faire la guerre. Aidez-moi à nettoyer. Allez, venez. Non, va ouvrir, allez. Oh. Merci, docteur. Gafour, qu'a dit le docteur? Le docteur a dit qu'il ne viendrait voir Umera que lorsqu'elle aura repris conscience. Seulement personne ne peut savoir quand cela arrivera. Papa, maman. J'essayais seulement de dire la vérité à Umera. J'essayais juste de lui faire comprendre que la personne qu'elle croyait être son mari est en réalité rien qu'un imposteur, papa. J'ai fait une erreur dans la colère. Ayan, le Créateur voit tout. Et il bénit toujours ceux dont les intentions sont justes. Un peu de patience. Il n'arrivera rien à Umera. Elle retrouvera très vite la mémoire. Et elle ira très bien. Et si ce n'est pas le cas? Et si jamais il s'avère que son état s'aggrave, papa?
Comment te sens-tu? Franchement, tu as osé frapper Vikram devant moi, Yann. Et tu me demandes comment je me sens. Pourquoi tu t'es interposé entre nous, dis-moi? Es-tu porté misé entre nous, hein? Vikram? Mais oui, Vikram. Et pourquoi m'as-tu emmené ici? Ah oui, maintenant je comprends. Tes intentions sont vraiment mauvaises. Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Et c'est pourquoi tu m'as emmené ici. Vikram! Omera, où vas-tu donc? Cet homme n'est pas ton mari. C'est faux. Arrête de mentir. Tu ne veux pas que Vikram et moi soyons ensemble. C'est pour ça que tu dis ça, hein, n'est-ce pas? Je vais aller voir Vikram, hein, d'accord? Attends, Umera, écoute, je suis désolé. Essaie de comprendre ce que je dis, s'il te plaît. Attends une seconde. Non, écoute, tu ne peux pas y aller. Calme-toi. S'il te plaît, retourne dans ton lit, repose-toi, tu en as besoin. Cet homme n'est pas ton mari, essaie de comprendre ce que je te dis, s'il te plaît. Umera! Ouvre les yeux, Umaira. Je t'en prie, ouvre les yeux. Même si tes yeux sont remplis de haine envers moi, ça m'est égal, mais je t'en prie, ouvre-les, s'il te plaît. Même si tu me demandes des nouvelles de ton mari après ton réveil, mais je t'en prie. Je t'en prie, ouvre les yeux, Umaira. Réveille-toi, Umaira, je t'en prie. Mais Imran, que vais-je dire à ma famille? Je me demande comment ma mère va réagir. Et mon frère. Je me demande ce qui se passera quand il l'apprendra. J'ai vraiment très peur, Imran. Najma, je suis avec toi. Je parlerai à ta famille. Et Nikat? Najma, c'est Nikat qui a annulé le mariage. Je sais bien, Imran. Toutefois, Nikat est ma sœur. Comment puis-je lui faire ça? Je n'ai pas envie de faire ça. Et j'ai vraiment très peur. Najma, mais de quoi peux-tu donc avoir peur? Aie confiance en ton amour. Il ne se passera rien. Imran, mais Nikat t'aime aussi, n'ai-je pas raison? Je pense que nous devrions parler à Nikat d'abord. Nous le ferons, oui. Mais elle est encore bouleversée. Ce n'est pas le bon moment pour lui parler. Mais je t'en fais la promesse. Je parlerai à Nikat quand ce sera le moment. Tu n'as rien à te reprocher. S'il te plaît, ne te sens pas coupable. Promets-moi juste que tu me soutiendras cette fois. J'ai besoin de toi, Najma. Je ne peux pas vivre sans toi. Promets-moi que tu seras toujours avec moi. Promets-le. Tomate? Bonjour madame, veuillez venir dans le hall, on vous attend. Ma parole, tu n'as pas le temps de te changer. Attends, nous allons juste changer le voile, d'accord? Et sans oublier les boucles d'oreilles. Ça. Celui-là est bien. Et maintenant... les boucles d'oreilles. Viens vite. Allez, Tomate, viens ici. Dépêche-toi. Tu seras vraiment resplendissante avec ce voile. Que se passe-t-il, Zoya? Il y a une surprise pour toi. Tout compte fait, non. Donc celui-ci? Mais... voilà. Toi? Que fais-tu ici? Est-ce que quelqu'un... Tanvir, comment es-tu entré? Nazma!
Nazma, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Pour l'amour du ciel. Je mourrai sans toi, Nazma, Nazma, Nazma. J'ai vraiment pitié de toi. Ah. On dit que l'amour rend les gens aveugles, mais aussi fous. Mais pour la première fois, je vois quelqu'un se transformer en mendiant en amour. Ah. Oh, éclaire-moi un peu. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était la fille en souvenir de laquelle tu pleurais? Ah, ça alors? C'était... Nazma? 2 jours. Nous avons passé 2 jours ensemble. Mais pendant ces 2 jours, tu m'as dit que... Où est-elle? Pourquoi m'a-t-elle quittée? Nazma, Nazma, Nazma! C'est comme si tu étais en adoration pour elle. Tu sais, j'ai dû vraiment travailler très dur pour te piéger. J'ai dû subir beaucoup de choses. Mais plus tard, j'ai appris que tu n'étais pas aussi riche que je le pensais. Une vraie perte de temps. Ah, c'est pourquoi je t'ai quittée ensuite. Mais je n'ai vraiment pas de chance. Tu sais, quand j'ai enfin réalisé que j'étais enceinte de toi, j'ai pensé que même si ce n'était pas beaucoup, je pourrais obtenir un peu d'argent de toi. Et pourtant, ce qui est vraiment étonnant, c'est que ton destin a été écrit à l'encre d'or. D'abord Nazma, ensuite moi, et enfin Nikat. Merveilleux, merveilleux, c'est fantastique. Cesse tes bêtises. Et dis-moi ce que tu fais ici. Tanvir, j'ai déjà payé une grosse somme pour l'erreur que j'ai faite sans le savoir. Et je t'ai dit que je ne paierai plus un seul centime. Comment? Les gens abandonnent leur vie par amour. Tu ne peux pas donner un peu d'argent? D'accord. Si tel est ton souhait. Par conséquent, je vais directement vers Nazma. Et ainsi, se terminera votre amour. Tu ne feras pas ça. Et comment comptes-tu faire? Tu ne connais même pas Najma. Imran, mon chéri, tu n'as toujours pas compris comment je fonctionne? Assad Ahmed Khan est la personne que j'ai réussi à piéger après toi, en disant que ce bébé était le sien. Et c'est pourquoi je connais bien ta très chère et tendre bien-aimée Imran. La douleur que j'ai causée à cette famille doit être encore fraîche. Oh, c'est vrai? Là que j'y pense, quand il saura la vérité. Comme quoi sa sœur va épouser la personne qui est le père de ce bébé. Et à ton avis, comment réagira-t-il en apprenant ça? Donc tu ne pourras pas l'épouser. Bon, ce n'est pas grave. Je m'en vais. Au revoir. Un instant. Eh bien, mon chéri, tu n'es pas aussi stupide que tu en as l'air. Je m'en vais. Si jamais l'état de ma fille ne s'améliore pas, ou même si son cas s'aggrave encore, alors je jure que tu feras face à toute ma colère. Le docteur a dit qu'il ne viendrait voir Umera qu'une fois qu'elle aura repris conscience. Shirin, tu sais, je pars pour quelques jours. Et ce médicament doit être donné à Umera tous les jours. N'oublie pas, donne-lui dès qu'elle revient de l'école. Oh oh,
Mais quel est donc ce médicament? Ce n'est rien. Mais rappelle-toi seulement qu'Umera doit prendre ce médicament tous les jours, d'accord? Toute sa vie. Hein? Et si elle a des vertiges, comme c'est le cas parfois, que dois-je faire alors? Appelle immédiatement le médecin. Après avoir pris 2 comprimés de ça, Umera reprend instantanément conscience. 2 comprimés. Oui, toutefois, nous ne le faisons qu'en cas d'urgence. Il vaudrait mieux que tu évites de faire ça, ne le fais pas. D'accord. Ce médicament pourrait aussi s'avérer fatal pour Umera. Ah. Prends soin de toi, Shirin. Umera a perdu connaissance. Même le médecin ne comprend pas ce qui lui est arrivé et dit juste qu'elle est peut-être en état de choc. Il ne le saura qu'une fois qu'elle aura repris conscience. Mais si jamais elle ne reprend pas conscience... Maman? Est-ce que ça va? À quoi est-ce que tu penses? Nikat? Où est ce médicament que Umaira prenait tous les jours? Ce médicament? Il est dans le tiroir de la coiffeuse d'Umaira. Pourquoi? Pourquoi tu demandes ça? Pour rien. Maman, est-ce que tout va bien? Oui. Vas-y, je te rejoins. D'accord. Après avoir pris 2 comprimés de ça, Umera reprend instantanément conscience. Tout-puissant. Je ne comprends vraiment rien. Que dois-je faire? Et si jamais le médicament s'avérait fatal pour Umaira? Et si son état s'aggrave après ça? Maman! Maman, que fais-tu ici? Rien du tout. J'ai pensé que lorsqu'Umaira aura repris conscience, elle aura soif. C'est pourquoi j'ai apporté de l'eau. Elle n'a pas encore repris conscience. Et si elle ne se réveille pas? Maman, va te reposer. Je m'occupe d'Umaira. Mais Ayan... Maman. Que pouvons-nous faire d'autre que d'attendre? D'accord. Allez, prends-moi dans tes bras.
S'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que tu ressens quelque chose pour moi? Il faut que tu saches que je ne ressens rien pour toi, ni avant et aussi ni aujourd'hui. C'est bien, maman. Vous vous en sortez très bien. Oui, continue ainsi. Doucement. Notre maman est très forte, tu ne trouves pas? Oui. Tu verras. Dans quelques jours, elle ira très bien. Allez, maman. Encore un peu. Allez. Rachid, je pense que nous devrions la laisser s'asseoir à présent. Elle ne peut plus continuer à marcher. Peut-être que maman est fatiguée. Maman, mangez quelque chose. Ne faites pas ça. Tenez, vous voulez guérir rapidement? Mangez un peu. Allez. Allons, maman. Un peu plus. Mangez un peu plus. Comme on le dit, lorsqu'une personne en donne une, le Créateur lui en rend 100. L'atrocité que Razia a commise sur ma mère, le Créateur la punira pour cela. Sans atrocité pour une. C'est quoi ça? Pourquoi m'avez-vous attaché? Sachez que les jambes de taureau dangereux sont souvent attachées. Et si vous vous enfuyez, si on vous laisse faire, n'oubliez pas qu'il s'agit aussi d'une prison. Au lieu de vous mettre derrière les barreaux, on vous a fait travailler ici. Reposez-vous bien, car demain vous aurez beaucoup de travail. Ne mangez rien, restez affamés. Je n'épargnerai personne. Je n'épargnerai personne. Laissez-moi sortir d'ici tout de suite. Je n'épargnerai personne. Je n'épargnerai personne. Je n'épargnerai personne. Je
Je n'épargnerai personne.